Vous écoutez BurgerTech. La machine à milkshake est en panne. Cédric et Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 273e jour de l'année, et dans 76 jours, c'est le 15 décembre 2019. Bah, Oui, 19, tu sais, c'est 19. un 1 et un 9. un et un 9, 19. Bienvenue pour ce nouveau numéro de BurgerTech. BurgerTech qui traite de Apple, iPhone... Ah non, mais ça c'était la semaine dernière. Et de Rhino Shield. Rhino Shield. Cette semaine, on va essayer également de traiter de Android 10, de OnePlus T, de Google, de qui ? De Microsoft, de Nintendo, De Tesla. de Elon Musk, De de conquête Netflix. spatiale, pourquoi pas ? De mode aussi. De mode, d'accord. Eh ben allez, on va être habillés pour l'hiver, c'est parti. BurgerTech sur Twitter @BurgerTech_FR, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast. Et n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la vidéo et de mettre un maximum de pouces bleus. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. BurgerTech. Ouais. Ouais, alors quand vous avez des petites coupures comme ça, c'est mon Bluetooth qui merde. Salut Gaëtan. Salut Cédric. Donc pour les commentaires dans la vidéo, vous pouvez toujours le faire, même si vous voyez pas nos figures. Non, mais vous pouvez toujours entendre notre douce voix. Oui. Notre douce et chaleureuse voix pour l'hiver qui arrive. N'est-ce pas ? Oui. C'est ça. Comment vas-tu Gaëtan ? Bah écoute bien, j'ai trouvé une nouvelle occupation. Ah, raconte. Grâce à la pomme. Ah, Grâce à Apple. qu'est-ce qu'elle t'a fait la pomme ? Maintenant, je suis metteur à jour. Ah oui. Non, je pense que t'en as raté quelques-unes. Alors, je vous explique vite fait. Nous sommes actuellement... On est combien là ? On est le 30 septembre. Donc, le 20 septembre sont sortis les nouveaux iPhones, et en même temps que les nouveaux iPhones sont sortis les... Non, c'est pas le 20, c'était peut-être le 16. Bon, bref, on s'en fout. Les nouvelles versions de... Si, c'était le 20. Une nouvelle version de... Comment ça s'appelle ? iOS 13. Oui. Donc, iOS 13 est sorti, donc le vendredi 20. Oui. Peut-être même un petit peu avant, bon, c'est pas grave. Le mardi 24 sortait déjà iOS 13.1. 13.1.1. Non, ça c'était le vendredi 27, la 13.1.1. Et aujourd'hui, Et maintenant, je viens d'installer le la 13.1.2. 13.1.2. J'ai jamais vu autant de mises à jour en aussi peu de temps. Eh ben tu viens de me griller une news. Ah bah merde. Ben voilà, Bon, c'est c'était fait. juste. Ça c'est fait. Bon, à part ça, comment ça va ? Bah à part ça, ça va. Je passe mon temps à faire des redémarrages. Non mais bon, je sais pas ce qu'ils prennent entre vendredi et lundi, je sais pas ce qu'ils ont fait du week-end quoi. Je peux pas faire un barbecue A priori, comme tout ils le monde, apportent des ou... correctifs pour l'appareil photo, pour la lampe torche, pour la calibration de l'écran, les raccourcis sur le HomePod, la Ouais. barre de progression pour la restauration iCloud. Voilà. Voilà, ouais. Super. Et bientôt, ils changeront la couleur de la lunette du WC, ça mettra une mise à jour. Selon ce que t'as mangé la veille. C'est dégueulasse. Bon, service conso. Bah, service conso, sans enchaînement, service conso, vas-y. 309 abonnés sur Podcast Addict. Sur YouTube, eh ben on a fait une belle performance, dis donc, sur notre burger de la semaine dernière, sans vidéo. Je crois qu'on a fait une 16 vues. Youhou, on est dans une le volume. vingtaine. Non, Une vingtaine, on est monté à 20. Voilà. Ce qu'on fait d'habitude en vidéo en mettant, en se prenant la tête, en installant OBS, en faisant un petit décor, en mettant les lumières, en se faisant beau, etc. Et puis en s'appliquant. En fait, sans faire tout ça, on fait autant de... Non, pas tout à fait, il y a 16 vues là pour l'instant. Et non, j'étais à 21 tout à l'heure. Bon, bref, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Mon compteur est pas à jour. Oui, mais j'ai jamais les mêmes entre YouTube Studio et... YouTube Ah, t'as regardé Creator. dans le studio, d'accord, ok. Ouais, je regarde dans le studio, moi. Ah oui, bah, directement, je vais dans le studio. J'ai les accès. Mais ouais. Non, pas de Et le truc, quoi, compte, le compte Twitter, on a des nouveaux abonnés. Tu sais lesquels ? Non, mais tu vas bientôt me le dire. Enfin, je le savais, mais j'ai... Je sais pas, je regarde pas jamais, en fait, les noms des gens. Ah, ça t'intéresse pas. Mais On non, est à 100. je les retiens pas.
Ah, on est à 157 Sept. abonnés. Alors, je sais plus où on s'était arrêté, mais entre-temps, il y a eu Cyril Bieusin, Podcastix, Breaking All News, le Del 62, Arago, Sébastien David, Fabrice, Matef, Yagelt, le Pod, le meilleur du podcast, Arthur Blanc, Vabo et Archin Von Tweet. Et voilà. Bah, je les ai pas vus, ceux-là. C'est les derniers. Ce sont les derniers. D'accord, ok, très bien. Compte Parfait. Twitter, BurgerTech_FR. C'est ça. Le meilleur du... Ah oui, c'est dans ce sens... Ah oui, d'accord, ok. Ben, pour moi, ceux qui sont en hausse sont les derniers arrivés. Ouais, non, mais je dis comment il fait pour avoir tout ça, mais... L'homme qui découvre Twitter. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Bon, ok, très bien. Bon, merci à vous de nous rejoindre. Merci de m'avoir coupé avec ton jingle. J'avais appuyé dessus, désolé. Ça s'appelle la latence. Bon, bref. Bon, on attaque les news. Allez, on attaque les news. Eh ben, je t'écoute. On va commencer par un petit truc marrant. J'ai pas mal de trucs un peu marrants ce soir. Ça va détendre un peu l'atmosphère. Ouais. Pourquoi tu es tendu? Ouais, tu sais, le boulot, c'est jamais tranquille. Ouais, mais on parle pas boulot ici. Non, vraiment pas. Amazon. Ils ont annoncé J'ai dit de pas parler de boulot. Ils ont annoncé plein de trucs la semaine dernière avec des nouveaux produits. Oh putain, ça y est, il m'a grillé une news. Encore les éco-frames, les lunettes, Je les éco crois les que tu vas me bagues, griller de partout. les éco-buds, les écouteurs, etc. C'est Donc, ça, plein de produits. Et donc... Ils ont fait la démo des EcoBirds. Non, ils ont parlé des éco-buds en faisant une interview... Chez Bloomberg. Chez Bloomberg, exactement, de David Limp, qui est... je crois le représente. L'executive bref, le chef... Ouais, le chef de la com. Ouais, le chef de la com, voilà. Et sauf qu'en fait, pour l'interview, c'est le vice-président directeur des périphériques et des services d'Amazon, voilà. Ah. Et dans son interview, donc en fait, face à la télé, en retour de son, ils ont pas mieux trouvé que de lui installer un AirPods, donc qu'un des deux, dans l'oreille, qui est ni plus ni moins le concurrent du produit pour lequel il fait l'interview. Voilà, il fait la promo. Ouais. Je trouvais ça plutôt marrant. Donc tout le monde l'a repris, hein. On n'est pas les seuls à trouver ça marrant, ça a été repris dans plusieurs sites, bien évidemment. Alors, apparemment, c'est pas lui, c'était pas ses AirPods à lui, c'est juste le journaliste qui l'interviewait, enfin le caméraman, qui n'avait que ça pour lui faire le retour son. C'est bien malheureux. C'est bien malheureux, c'est vrai que ça commence fort. Donc les produits connectés d'Amazon, je connaissais pas cette liste. Enfin, je m'étais pas plus intéressé que ça. Mais en effet, on retrouve donc les EcoBuds qui sont les écouteurs, les EcoLoop qui est la bague. Oui. La bague pour faire quoi? Ah bah la bague, en fait, si tu l'approches de ton oreille, tu dis Alexa, puis elle va te répondre avec un petit haut-parleur. Non, c'est vrai. En fait, et pareil, les EcoBuds aussi, apparemment, c'est avec Bose, et dedans, tu as de l'Alexa, et tu as également des lunettes. Attends, mais la bague, t'es sérieux, la bague? Oui, bien sûr, je suis toujours sérieux, moi. Oh, il n'y a pas plus sérieux. Et les EcoFrames qui sont les lunettes? Voilà, donc en fait, c'est des branches de lunettes, où tu mets des verres normaux, ouais. Et dedans, tu as également un petit haut-parleur et des micros, et tu as le Alexa qui est intégré dedans. Alors tout ça, apparemment, ça fonctionne avec quand même ton smartphone. Hein. Si tu n'as pas de smartphone, ça marche pas. Ah oui, l'intelligence est déportée, d'accord. Voilà. Donc c'est juste ce truc-là. Donc ils en ont mis partout. Il y a aussi des nouveaux parleurs, des nouvelles prises, plein de nouveaux trucs. Et tout avec Alexa. Bon, en tout cas, il faudra attendre pour trouver ces nouveaux produits d'Amazon en France, car aucune date n'a été communiquée. Par contre, je suis étonné qu'il n'ait pas encore sorti le carton Amazon équipé d'Alexa. Ah oui. Oui. De livraison. Ah oui, avec suivi. Non, d'accord, c'est pas drôle. Non, vraiment pas. Non. Mais non, mais comme ils mettent Alexa dans tout ce qui passe. Non, c'est Echo, pas Alexa, Echo. Echo. Oui, mais ça s'appelle Echo, oui, c'est mais la marque la Echo. Technologie Alexa dedans. Oui, mais c'est la marque Echo. Oui, mais c'est Alexa. Oui, mais c'est la marque D'accord. Echo. Ils ont pas fait de stylo d'ailleurs. Echo. Par contre, ils ont fait le moteur Alexa, de recherche. Ça. Ok, merci Gaëtan. De rien. Apple a profité de l'arrivée de la famille iPhone 11 pour étoffer ses pages d'aide d'une note dédiée aux écrans.
Je vais arrêter de lire la news parce qu'après on va faire du plagiat, mais concrètement, Apple a décidé d'informer les utilisateurs d'écrans qui ne seraient pas officiels. Et ils enfoncent le clou sur leur site en disant si vous faites équiper d'une dalle non officielle, vous risquez d'avoir des soucis, notamment concernant le tactile multipoint qui peut ne pas fonctionner. Logique. Comme disait Jésus. Des touches qui peuvent être enregistrées au mauvais endroit ou de façon inopinée pendant un appel, que l'écran peut refuser de s'éteindre automatiquement, que la luminosité ou les couleurs peuvent être faussées, que la luminosité maximale peut être moindre, que le capteur de luminosité peut être perturbé ou carrément hors service, que le rétroéclairage peut ne pas être homogène. Bref, il joue sur la corde sensible et sur la peur que peuvent avoir chacun lorsqu'il s'équipe d'un écran non officiel. Mais il s'arrête pas là. Depuis la mise à jour de l'iOS 13, ils vont plus loin. Ils vont réussir à détecter si l'écran qui est équipé, votre iPhone, s'il n'est pas officiel, un message s'affichera pendant 4 jours, vous déclarant impossible de vérifier cet iPhone qui ne dispose pas d'un écran authentique. Ce message sera archivé dans vos notifications pendant 15 jours, puis ensuite il sera archivé carrément dans les informations système dont vous pouvez accéder par réglage général. Voilà. Et en fait, le message, il s'affiche sur l'ensemble de l'écran, ce qui fait que tu peux pas utiliser ton téléphone pendant 4 jours. Non, je déconne. Non, c'est un message qui s'affiche toutes les 30 secondes. Avec vibreur. Je crois que dans une des mises à jour des 5 derniers jours, là, des 37 mises à jour, je crois qu'ils l'ont pas viré. Je me demande s'ils l'ont pas viré, ça. Pas le message, justement, pas l'écran, le message. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils veulent que plein de gens puissent réparer leur téléphone eux-mêmes maintenant. Enfin Oui, do it yourself. Ouais. Non, pas do it yourself, non, des sociétés tierces qui peuvent être formées et certifiées pour réparer eux-mêmes les iPhones avec les produits. Oui, pour avoir cet inconvénient, tout à fait. Ouais, c'est ça. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, l'écran, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'écran? C'est bien que tu changes ton écran. En plus, c'est le truc que tu changes plus facilement, c'est le truc qui casse. Non. Alors, pour une fois, je vais être d'accord avec Apple. Hein. Marquez la date en rouge, là, sur ligne là, etc. Alors, il est d'accord avec Apple. Merde. Non, j'ai eu le même problème pour un de mes téléphones où j'ai voulu changer la dalle et en effet, j'ai eu une dalle qui était compatible avec mon téléphone. Oui, mais compatible, ça veut pas dire que c'était une dalle officielle. Et concrètement, la qualité n'était pas du tout au rendez-vous. Les couleurs bavaient. Lorsque je mettais mes lunettes de soleil, je ne voyais plus l'écran. Bref, j'ai recassé l'écran, donc j'ai pu acheter de nouveau un écran officiel. Franchement, pour 20 € de différence, j'ai été con la première fois de pas avoir racheté un écran officiel. Mais je pense que c'est pour éviter ce genre d'inconvénient que Apple encourage fortement à s'équiper de nouveau d'un écran officiel pour que tu puisses continuer à bénéficier de l'expérience Apple. Ouais, ok, oui et non. Alors là, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord que tu sois d'accord avec Apple, mais je suis pas d'accord avec le fait que tu sois d'accord avec Apple. Je m'explique. Quand t'as acheté ton écran pas cher, ton écran qui était compatible, tu savais très bien que c'était pas un écran d'origine. Oui, c'était marqué compatible. Bon, si t'avais un message dessus pendant 4 jours en disant attention, c'est pas le vrai écran, attention, ça t'aurait fait chier. Tu dis je sais bien, je l'ai changé. Je sais bien que c'est pas celui d'origine, parce que je l'ai changé moi-même. Mais ça aurait confirmé mes doutes sur le fait qu'il était de moins bonne qualité. D'accord. Compatible ne veut pas dire moins bonne qualité. Non, j'entends bien. Deuxième chose, t'as pu acheter un écran officiel. Oui. Alors que pour Apple, tu ne peux pas. T'es obligé d'aller aujourd'hui, t'es obligé d'aller dans un Apple Store. Ou un revendeur Apple agréé. Ah oui, pour officiel, oui, c'est ce que je te disais précédemment dans d'autres numéros, c'est que les pièces détachées sont gérées d'une main de fer par Apple, oui. Exactement, ouais. Et tu peux pas changer. Alors même si c'est relativement facile pour l'avoir fait, mais tu peux pas le. Bon, bref. Oui, mais ça c'est une problématique. On est d'accord. Je vais rester sur la pomme tant qu'à faire parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière. De toute façon, en plus, je reviens sur ta news là avec l'histoire de l'écran. T'as plus besoin de changer les écrans aujourd'hui sur les iPhones. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 mètres, 3 mètres. Je pensais que t'aurais été plus réactif. Ah ouais, non, désolé, j'avais pas capté. Ouais, exact. Alors,
Ah bah tiens, ça va faire écho avec ma news, avec mon activité du moment, à savoir les mises à jour. Du moment. Puisqu'à force de faire des mises à jour tous les 4 matins, là, je sais pas, ils ont prendre des stagiaires ou je sais pas quoi. Et à un moment donné, ils ont fait alors c'est sur la version iOS 12. À un moment donné, ils ont fait une mise à jour où ils ont oublié de verrouiller tout ce qui était faille de sécurité. D'accord, oui. Ils ont laissé après, apparemment assez visible ce qui se passait. Ils se sont rendus compte assez rapidement, donc ils ont fait tout de suite une mise à jour de la mise à jour. Oui. Mais si tu la fais pas, bref, c'était trop tard. Résultat des courses, les gentils jailbreakers, tu sais, le jailbreaker, ça te permet en fait de déverrouiller ton iPhone pour installer autre chose que des applications venant de l'Apple Store. Oui. Et notamment Cydia, qui te permet d'avoir accès à plein de choses dans ton téléphone. Au début, c'était très utile. C'était très utile. C'était beaucoup utilisé parce que l'iPhone était trop verrouillé en termes de comment ça s'appelle, de réglage, de paramétrage. Mm-hmm. On pouvait pas changer par exemple le fond d'écran. On pouvait pas, des trucs complètement cons quoi. Aujourd'hui, tout ça c'est plus nécessaire. C'est beaucoup moins nécessaire. Vous pouvez changer le fond d'écran. Hein? Vous pouvez changer le fond d'écran maintenant? Ah maintenant, bah oui. Mais c'est quoi cette connerie? Et l'expérience Apple, vous la mettez où? C'est pour ça qu'ils ont corrigé aussi la torche. C'est qu'une fois que tu te l'es mise là où je pense, il faut de l'éclairage. Donc, suite à cette mise à jour, rapidement, donc les mecs ont réussi à trouver des failles. Une faille qui concerne l'iPhone, l'iPad et l'iPod Touch. Allez, une news en moins. Décidément, qui sont équipés d'un processeur qui va de A5 à A11. Donc tous les ans, vous avez un nouveau processeur Apple qui prend un numéro de plus. Donc en gros, un processeur de 6 générations. En gros, ça va de l'iPhone 4S jusqu'à l'iPhone 10. Mm-hmm. Le principe, en fait, on n'a pas le principe de cette faille, mais la caractéristique, c'est qu'en fait, c'est une faille à vie, puisqu'elle ne pourra pas être corrigée sur ces téléphones, puisqu'elle fait partie... On va voir s'il va se planter. Roule pas de tambour. Il fait partie... J'ai pas pris de la bonne news. Merde, j'ai pas pris la bonne. C'est le firmware d'une des puces qui contrôle justement le boot ROM. Voilà, c'est sur le boot ROM, c'est ça que je cherchais. Et en fait, c'est en lecture et tu peux pas en écriture. Donc en fait, on peut pas ils ne pourront pas le corriger. Donc ils savent que sur le téléphone, c'est mort. Pour les nouveaux téléphones, si vous avez pris à partir de XS et après, c'est pas concerné par cette faille. Bon, en sachant que c'est pas tout à fait un jailbreaker. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, en plus, il faut, d'après ce que j'ai compris, il faut à chaque fois qu'on puisse brancher un truc. En Tesseract. Voilà. En fait, à chaque redémarrage, il faut à chaque fois le relancer le jailbreak à chaque redémarrage de téléphone. Voilà. Mais ça, sur les jailbreaks, c'était toujours le cas. C'est-à-dire que les premières versions de jailbreak, tu avais toujours cette version-là, et après, quelqu'un trouvait la modification pour que ce soit relancé à chaque redémarrage. Donc ça, c'est juste une question de temps. Par contre, pour l'instant, le jailbreak n'est pas encore sorti officiellement. C'est-à-dire que c'est juste une annonce et personne n'a mis la main dessus et a commencé à faire mumuse dessus. Et pour l'instant, ils n'ont pas mis de magasin d'application. Ouais, et dernière chose par rapport au jailbreak, par rapport à avant, comme quoi les temps ont changé, si vous êtes un utilisateur d'iPhone et que vous mettez un jailbreak, vous allez vous retrouver avec plein de restrictions de la part d'Apple, notamment vous ne pourrez plus utiliser votre Apple Pay si c'est le cas. Vous ne pourrez plus utiliser non plus... Qu'est-ce que c'était ? iCloud, non ? Non, peut-être iCloud. Non, il y avait un autre truc aussi, si ça avait été piraté. C'est pas un jeu ou je sais pas quoi. Oh, quel dommage. Ouais, il y avait un truc. En fait, ça va détecter. Non, c'est pas un jeu. Mince, j'ai oublié. Tiens, ça va détecter certaines. En fait, si c'est jailbreaké, il y a certaines applications qui peuvent se verrouiller en disant non, vous pouvez plus l'utiliser parce que ça peut mettre en danger l'application ou tout l'écosystème derrière ou le serveur qui est adossé. Donc, au jailbreak d'aujourd'hui, je pense, c'est beaucoup moins intéressant qu'il ne l'était il y a quelques années. D'accord. Voilà. Mais ceci dit, bravo Apple, une belle bourde. C'est surtout ça qui me faisait marrer. Parce que maintenant que vous pouvez modifier le fond d'écran, c'est bon, vous n'avez plus besoin de jailbreak. Ouais. Mais bien sûr. Bien sûr, ma pauvre dame. BurgerTech. On avait espoir que le problème disparaîtrait avec la nouvelle Switch Lite, mais non, finalement, il est toujours là. Alors, le syndrome du Joy-Con Drift. Il s'agit concrètement... Et oui, il s'agit du Joy-Con. Alors, le Joy-Con, c'est la petite manette qui permet, par exemple, notamment de déplacer la caméra lorsque vous jouez à un jeu à la troisième personne. Et concrètement, le bug, c'est
Joy. Et le bug, c'était lorsque on touchait pas à la manette, et ben la caméra bougeait toute seule. Donc ça voulait dire que concrètement, il y avait quelque part un petit défaut, peut-être électrostatique ou mécanique, qui faisait que ça faisait quand même bouger la caméra et ça simulait entre guillemets le fait que vous touchiez le Joy-Con. Donc ce bug apparemment serait toujours présent avec la nouvelle Nintendo Switch Lite, alors que ce bug était déjà présent sur la Nintendo Switch. Contrairement à la Nintendo Switch où il suffisait simplement d'ouvrir le Joy-Con et de pouvoir le réparer, là c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est plus petit. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise ? Non, c'est pas ça. Non, c'est ta news qui me fait rire. C'est-à-dire qu'avant, sur l'ancien système, on pouvait nous-mêmes le dépanner, enfin on pouvait se démerder à débloquer le truc. Oui. Là, non seulement on peut pas, et en plus ils ont laissé le même bug. C'est ça. Donc là, oui. En plus, c'est pas détachable. En fait, le Joy-Con n'est pas détachable, donc tu peux pas le réparer. Donc là, il faudra renvoyer la console entièrement pour pouvoir faire réparer le Joy-Con. Bref, je pense que la class action qui avait été engagée pour la Nintendo Switch va se reproduire pour la Nintendo Switch Lite. Eh ben. Ouais, on est mal barré. On est mal barré. Qu'est-ce que je vais te faire de bien là j'en ai une qui est bien, mais je sais pas comment la tourner. La traduire. Ah. Parce que justement, on va la faire à la fin. Bon, quoi que non, on peut la faire tout de suite. L'intelligence artificielle. Oui. Ça permet d'avoir beaucoup d'applicatifs. Ne me parle pas d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Je l'ai testé récemment et j'avoue que j'ai pété un câble. Je pense pas que t'aies testé celle-là. Ah, raconte. En fait, c'est une société qui s'appelle Autoblau. D'accord. Il est mort de rire déjà. Ouais. Donc, qui a lancé aujourd'hui, qui a commercialisé donc son produit à un prix de $299 et qui fait suite à une aventure commencée en 2014 avec un crowdfunding. Voilà, qui a bien fonctionné. Donc, le crowdfunding de lancement de son appareil. Oui, c'est quoi son appareil ? Qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est quoi son appareil ? Alors, je prends celui-là de phrase. Donc, c'est un sextoy qui mesure 20 cm de longueur et propose à ses utilisateurs plusieurs modes d'expérience de fellation mécanique. Incroyable ! Tu l'avais aussi, non ? Non. Ah, ouais. Alors, la firme se targue d'avoir créé la meilleure fellation prodiguée grâce à l'intelligence artificielle. Pendant plusieurs mois, un groupe testeur serbe a regardé des heures de vidéos porno pour mieux saisir les différences de mouvement et de rythme, explique Brian Sloan dans une vidéo promotionnelle. Donc, grâce à des heures de visionnage, les ingénieurs ont pu définir 16 zones de la bouche les plus utilisées. D'accord. Mais il me semble que tu as déjà fait cette news, ça me dit quelque chose. Non. Ah, celle-là, non. Alors, qui c'est qui a fait ça ? C'est Journal du Geek, ouais. C'est un journal. Et donc, ils disent, nos confrères d'Engadget ont eu l'occasion de tester le produit et parlent d'une expérience intéressante et unique. Tu faisais partie des journalistes ? Non, mais par contre, s'ils veulent tester le produit, bref, influenceurs, tout ça, Pour l'utilisation, il est recommandé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau et de nettoyer l'embout en silicone à l'eau et au savon. C'est fourni avec une batterie qui se branche à une prise électrique classique. Oh punaise. Les utilisateurs font déjà parvenir leurs premiers avis et vu les commentaires, certains semblent avoir trouvé leur bonheur dans ce petit robot déroutant. Bon voilà, celle-là, ça pouvait venir que chez nous, quoi. Bon. T'as pas tiqué la société Autoblau. Autoblau. Ok. B-L-O-W, c'est ça ? Bah ouais. Autoblau. Voilà. Autoblau. Autofellation, oui, j'ai compris. Oui, voilà. Oui. Ouais. Good job. Good job. Tu lui mets un combien là ? Un 9 sur 10 ? Voilà. Allez, next. Je crois que tu l'avais vu dans les comme elle joue bien. À toi. À moi. Google s'apprête à supprimer Google... comment ça s'appelait déjà ? News. Non, Google+. Tu te souviens de Google+? Google+, mais ça n'existe plus. Bah ça oui. plus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe sur les téléphones qui étaient déjà préinstallés avec Google+? Ben, tu traînes une icône Google+, et à chaque fois tu cliques dessus, ça marque, ce service n'est plus actif. Mais tu veux pas l'enlever, l'icône? Eh ben non, parce qu'elle est installée avec le système. Alors que sur Apple, tu peux dégager tu peux enlever les icônes des applications système. Ouais, mais c'est simplement un raccourci.
L'application est toujours là. On sait pas, on la voit pas. Oui, mais l'application. En tout cas, il n'y a pas l'icône qui gêne. Ouais. Je me comprends. Bah oui, là, l'icône, tu peux la dégager aussi ailleurs. Mais concrètement, l'application est toujours installée. T'as toujours l'icône, t'as toujours la possibilité de lancer Google+. Ouais. Et ben, il y a une deuxième application qui va disparaître, Google Play Music, qui va être remplacée par YouTube Music. Donc, pour les versions d'Android qui se mettraient à jour, donc l'icône sera remplacée, le programme sera remplacé par YouTube Music. Mais pour les anciens Android, vous aurez encore la jolie icône de Google Play Music qui s'affichera sur votre Android. Voilà. Donc tous les Android qui sont inférieurs à Android 9, ils n'auront pas cette mise à jour, donc ils se coltineront encore le Google Play Music. Ouais, comme quoi les mises à jour c'est bien quand même. Hein. Je me plains depuis 2 jours là, 3 jours. Enfin, je me plains. Je trouve quoi ça délirant, mais bon. Ouais, en fait, il faudrait que je regarde les avant-après sur les applis, là, c'est trop. Là, ils ont fait pire que Microsoft. Là, c'est pas possible. Comment ça s'appelle les logos, j'ai du mal. Les applications, les apps, les app. Ouais, mais ça s'appelle le petit dessin, merde. L'App Store. Mais non, l'application, pas le bouton, l'icône. L'icône, merci. Non, t'avais oublié le mot icône. Je suis fatigué, je suis très fatigué. Et je dis donc, bref, c'est pas grave. Donc, il faudra regarder à chaque application. On va arrêter là, si tu oublies le mot icône. Joy-Con, icône, Apple. Oh putain, c'est bon ça. Icône. Mais je pense qu'on n'est pas les premiers à avoir fait ça. Oui, mais on l'a pas fait exprès. Alors, je vais enchaîner avec ma news précédente, qui t'a bien plu. Ah oui, ça m'a follement amusé. Voilà. Quoique l'enchaînement va être un peu délicat. Ah, raconte. Non, attends, je vais partir sur autre chose, mais c'est un peu graveleux. Bon, quel temps il fait chez toi ? Nuit. Non, il fait beau en ce moment. Il fait encore bon ? Ah. Ouais. Parce que là, l'automne arrive. Enfin, l'automne a commencé, on est en automne. Moi, j'ai un temps automnal, il pleut, c'est gris, et puis petit à petit, on arrive vers... L'hiver. Et l'hiver, il se passe quoi, l'hiver ? Quel est l'événement marquant de chaque hiver ? Le Père Noël. Non, plus marquant que ça. Plus marquant. Le froid ? Non. Oui, mais c'est lié avec le froid. Un indice. La chaîne Objectif Poids. Oh, c'est... La chaîne Objectif... C'est quoi Qu'est-ce qu'on bouffe en hiver ? Les bûches, les raclettes... Oui, la raclette, exactement. Ouais. Et donc, des chercheurs viennent de développer un robot racleur pour découper le fromage à raclette de manière chirurgicale. Tu sais, sur les demi fromages, tu sais, tu coupes en deux et que tu mets contre un... Enfin, les vraies raclettes, pas celles que tu fais en Oui. Tu prends ta tome bien ronde, la coupes en deux et tu la mets devant entre guillemets, le brûleur et ça coule tout seul. Voilà, donc en fait, c'est un Sylvain Calinon, créateur du robot racleur, explique non sans fierté que la machine n'est pas juste une sorte de robot ménager amélioré, c'est un virtuose de la découpe capable de s'adapter à son environnement fromager. Voilà. Donc en fait, il s'adapte à toutes les circonstances, il va te sortir à chaque fois la tranche idéale de raclette avec un robot. C'est pas beau la technologie ? Au départ, je voulais faire un truc entre ça c'est génial ça. Raclette et mais je voulais pas le faire. Oui, non, c'était trop graveleux. Mais je vais pas le faire. Non, c'était vraiment trop graveleux. Allô ? Je vais continuer sur Android 10. Bonjour. Allô ? Ah, je t'ai tu m'entends ? Ouais. Ah, c'est bon, tu m'entends toujours ? Ça t'entend toujours, ouais. Bon, pardon. Je vais continuer sur Android 10 et que j'ai changé de page. Voilà, ça a fait chuter le débit. Bref, bon. Les joies de la DSL. Putain, tu changes de page, ça se fait tomber le débit. Ben oui, quand tu te coltines du 1 mégabit que tu divises par 5 utilisateurs, généralement, c'est ce que ça fait. Ah oui. Voilà. Huawei a présenté une liste fort intéressante en Chine. Huawei. Oui et Huawei. Huawei. Oui, son taxi jeune et oui, son téléphone. Ouais. Eh bien, ils ont mentionné une liste de 33 smartphones et tablettes tactiles qui pourraient supporter une mise à jour vers Android 10. Ta-da-da. Donc si vous avez un Huawei P30, Mate 20, les Mate 10, les P20 et toutes les déclinaisons connexes, et ben vous aurez le droit à votre Huawei, à votre n'importe quoi, je vais y arriver, à votre Android 10. Il y a également une tablette, je la connaissais pas, c'est la Mediapad M6. La petite chaîne qui monte ?
La petite tablette qui monte. Ouais. Et donc, est-ce que Bon, là, voilà. cette tablette? Ah, elle aura aussi la mise à jour. Ouais, elle aurait aussi la mise à jour. Donc, si vous voulez avoir Android 10 pour pas trop cher, alors, tout est relatif, hein, parce que j'ai regardé les prix tout à l'heure pour un Huawei Mate 30 Pro. Il faut compter 650 €. Non, il était à 400. Il est tombé à 400 ce week-end avec les, comment ça s'appelle? Les French Ouais, mais Tech. uniquement sur rue du commerce. Et le Huawei Mate 20, lui, il est à 450, un truc comme ça. Voilà. Et là, ils ont annoncé le Huawei Mate 30. Oui. Qui, lui, par contre, ne dispose pas de Play Store. Non, parce que ils ont pas. Oui, ce modèle n'a pas reçu l'agrément Google. Et il y a déjà des petits malins qui ont trouvé comment le faire sur des Mais sites. c'est pas des en petits Chine. malins, mais je te l'avais dit déjà depuis longtemps. Oui, mais apparemment, c'est un site en Chine qui explique comment faire et personne ne sait d'où vient ce site. Ouais, mais c'est évident que Huawei ne va pas empêcher l'installation Pour des peu Google Play. qu'ils subventionnent le site, ce serait. Mais c'est ce que je t'avais expliqué. Je t'avais Bah dit oui. à un moment, ça Je s'ouvre au t'ai pas démarrage. Ils vont te demander si tu veux utiliser Google. Si tu cliques sur oui, ça va télécharger le Google Play Service dans ton pays et point barre, terminé. Bon, pour l'instant, c'est comme ça que ça passe, mais bon. C'est vrai que ça me fait un moment qu'on n'a plus parlé de cette histoire. Ils ont encore eu un recours de 90 jours supplémentaires. Hein. Oui, t'inquiète pas, en 2022, on y sera encore. D'accord, très bien. Alors 2022, on en sera où Tiens, je vais retourner sur Amazon. Tu sais, on parlait, c'est vrai, j'aurais pu enchaîner avec ça. On parlait donc des annonces de tout ce qui est éco. Écho. Et en fait, là, j'ai même plus de news dans mon truc. Oh, c'est fantastique. Et je sais que le titre de la news, j'ai plus là, j'ai toutes les pubs. 30 septembre, c'est aujourd'hui. Tu sais que je sais pas si tu sais. Les Amazon Echo, donc pour écouter, ton assistant vocal, je vais y arriver. Pour utiliser ton assistant vocal, tu as plein d'applicatifs qui sont dessus. T'as soit l'enceinte, soit tu utilises un téléphone où tu peux installer Alexa. Oui, mais sur l'enceinte, mais sur Alexa, une fois que tu as Alexa sur ton téléphone ou sur ton enceinte, Oui. si tu veux demander une recette, par exemple, sur Marmiton, Oui. tu dois installer la Skills, ce qu'on appelle une Skills Marmiton. Je sais pas, il faut téléphoner à des spécialistes Non, en fait, de la domotique. Non, c'est ça, ouais. C'est des sortes d'applicatifs, de programmes qui sont Oui, c'est complémentaire, d'accord. qui vont s'installer. Tu rajoutes une couche à Echo. Dans Echo, tu es obligé de paramétrer tous les programmes que tu veux. Si tu veux piloter tes Oui, en fait, tu ampoules rajoutes, Hue, c'est ça. Tu rajoutes, c'est ça. ouais, t'as une sorte de store, en fait, sur lequel tu vas chercher tous les skills qui sont disponibles pour ton Alexa. Et tu vas pas rajouter dessus, ça peut être la météo, ça peut être, la météo, non, tu l'as nativement. Ça peut être, si tu veux faire un Wikipédia, enfin bref, et t'as tout, et tu peux les programmer assez facilement, apparemment. Ouais, d'accord, ok. C'est ce qu'on appelle des add-ons dans le langage courant. Ouais, donc ils appellent le Skills, ce qui va te permettre, par exemple, tu vois, pour utiliser Apple Music, je suis obligé d'installer le Skills Apple Music. Ah, c'est con, ça. Voilà, mais c'est pas grave. Bon. Alors, ma question, mais à ton avis, il y a combien de skills disponibles pour Alexa? Je vais te le dire dans quelques instants. Non, je remercie d'abord Guillaume de m'avoir fourni la liste. Ah! Donc tu as musique multiroom, Spotify, Deezer, Amazon Premium, TuneIn, Netflix, YouTube, Radio France, France Info, RFI, RTL, Philips Hue, Xiaomi, Google Photos, 20 minutes, Domino's Pizza, La Fourchette, Interrupteur Legrand, Sud-Ouest, RTL, Capital, LCI, L'équipe, Télé Loisirs, Brut, BFM TV, RMC. Ça te dit pas combien, hein. TP-Link, Uber, Arcos, Sonos, Boulanger, Armand Cardon. Des fois tu te demandes pourquoi ils sont là. Armand Cardon, Studio Renegade. Ils ont un skill? Wow. Oui. T'as aussi Alarme. Donc Alarme météo, a priori c'est inné, hein, c'est ça? Ouais, mais tu peux peut-être un peu plus complète ou un peu plus détaillée. D'accord, t'as Alarme météo, gérer son smartphone, date, question, répéter, question, temps minuteur, calcul, itinéraire, chronomètre, vol d'avion, et puis envoyer des messages, adresse, et qu'est-ce qu'il m'a mis encore, et puis des questions du genre le nombre d'habitants dans le pays, quelle est la hauteur d'un monument, quelle est la planète la plus proche du soleil, etc., etc., etc. T'as oublié le bruit de paix aussi. Oui, les blagues aussi, quel était le premier président de la France, voilà. Celui qui s'est fait enterrer aujourd'hui. Alors, combien? Eh ben, je dirais à peu près, mais je sens que je vais être très loin, il m'en a listé 260. Bon, ouais, pour la France. Ah oui, sûrement pour la France, oui. Bon, à date, il y en a 100 000. Oh, bah ça va, tranquille. Les deux Hollandais. Mais en fait, Guillaume, t'as mal fait ton boulot, je veux
que tu me complètes cette liste pour demain. Et pour Google Assistant, il y en aurait 5000 applications beaucoup vocales, moins, dont 400 en beaucoup moins. français. Ouais. Ouais, ben déjà qu'ils apprennent à Google à prendre des notes. Ah non mais oui, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, apparemment les skills c'est assez facile parce que tu une Renegade en une. Enfin assez facile, c'est là pas trop compliqué pour mettre en place et de la programmer et de la valider quoi, de la faire valider. D'accord. Bon voilà, c'était. À quand le skill Burger Tech, Gaëtan? Ah. C'est qui le spécialiste d'ailleurs de la domotique, hein? C'est pas bête ça, je vais regarder ça. Merci. Ok, Gaëtan. Je m'ennuie un petit peu. Bon, il paraîtrait. Est-ce que vous voulez... Attends. On va faire un sondage. T'avais pas fini, pardon. Est-ce que vous voulez une skills Alexa ou Burger Tech sur Alexa? Voilà. Attends, mais qui ferait quoi? Parce que, ouais, ok, il y a le nom Burger Tech. Non, Ouais, ça, c'est bon, on a une ce sera la question pour les prochaines émissions. Ah, d'accord. Oui, il faut pas y aller trop. Ah, il faut y aller mollo. Oh là là, c'est... Oh, tout doux, Jolly Jumper. Oh là, Il y aura un vote pour voter l'icône aussi, la couleur de l'icône, tout ça. Bien sûr. En plus, je suis daltonien, comme ça, on va bien avancer. Non, mais ceci dit, si dedans, je pense que tu peux avoir les heures d'enregistrement. Bah, déjà, même nous, on le sait pas. Donc... Ça va être compliqué, là, je crois. Bon, je vais voir me dire sur quoi tu te bases. Je vais voir ce qu'ils ont mis dedans. Bon, si vous êtes intéressé, dites-le et qu'est-ce que vous voudriez comme contenu. Voilà. Oh putain, c'est... Ouais, t'es motivé, là. T'es motivé. Attends. Allez. À moi, lui. à toi, à moi, à toi, lui. à moi. À lui. Je vais parler de quoi? Allez, je vais parler du marché des smartphones et du PC et des tablettes qui font grise mine. C'est l'agence Gartner qui a livré ses prédictions pour les chiffres de la fin de l'année 2019. Concrètement, les livraisons sont en net recul et pourraient reculer jusqu'à 3,7% par rapport à l'année dernière. Concrètement, ils analyseraient ça pour du fait que les utilisateurs attendraient la 5G avant de pouvoir s'équiper un nouveau téléphone. D'autre part, les téléphones sont plus chers, donc on a un problème pour renouveler les téléphones rapidement. Et puis ils sont moins fragiles grâce au coq Rhino Shield. C'est ce que j'allais dire. Ah merde. Voilà. Excusez-moi. Puis on va attendre que Huawei sorte les puces 5G, voilà, qui ne pourront pas diffuser dans les téléphones. Et concernant les PC, la migration vers Windows 10 est déjà c'est fini, donc il n'y a plus de renouvellement, j'ai envie de dire forcé des machines. Donc on va attendre la prochaine version de Windows pour que vous puissiez de nouveau vous récupérer un PC. Donc je pense que jusqu'en 2021-2022, la chute va se prononcer. Voilà. Ouais. C'était un peu attendu, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils vont tous dans les services. Tous, non, pas nécessairement. Bon, beaucoup quand même. Oui, bon. Tout à fait, oui. Oui. Et puis ils vendent également des accessoires. Des AirPods, Airbuds et tout le bordel. Ils proposent des services vides, avec plein d'étoiles dans les yeux. Ouais. On vous promet la lune. Alors, justement, je parlais des accessoires, c'était pour faire la transition. Tu sais qu'aujourd'hui, tu le sais parce qu'on a parlé tout à l'heure, tout ce qui est écouteurs sans fil Bluetooth sont très à la mode. Oui. Toutes les marques y vont de leur version, plus ou moins intégrée dans l'oreille, plus ou moins discrète, on va dire, intra-auriculaire ou pas intra-auriculaire. Donc, et les plus symboliques, parce que dès le départ, ça donnait un air un peu con. Faut dire ce qu'il en est, ce sont les AirPods. Tu sais, avec les deux petits bâtons. Tu penses que c'était un air con à la base? À la base, c'est pas un air con, mais beaucoup disaient, les gens qui vont voir ça vont avoir l'air un peu ridicule. Et en fait, tout le monde s'y est, enfin, quand je dis tout le monde. Oui, ils s'y sont habitués. On s'y est tous habitués. Je pense pas qu'aujourd'hui, de voir quelqu'un se balader avec ça dans les oreilles, c'est, ça. Si, moi je rigole toujours, mais bon. Ouais, mais toi, c'est parce que c'est plus, on va dire, passionné. Non, c'est parce que je sais ce qu'il y a derrière, mais bon. Oui, mais t'as les mêmes, par exemple, t'as Huawei qui fait les mêmes aussi, hein. Oui, mais c'est pas pour ça que je suis allé courir me les acheter. Oui, non, d'accord. Bon. Voilà, et donc, t'en as encore moins cher, à 8,49€. Oh putain. En version argentée. Par contre, c'est pas la paire, c'est uniquement un. Mais ça fonctionne? Non. En fait, c'est Asos, le site de marque, de mode, qui vend ça. Qui sont en fait tu le portes, mais en fait, c'est un bijou, bijou t'as pas d'électronique. d'oreille, écouteur factice, argenté,
à 8,49€. Donc l'intérêt, c'est que tu le mets dans l'oreille et ça te donne un look de... Celui-là, il est bien, celui-là, non? Tu Oh, me what the fuck? désespères. Ah oui, mais complètement. Tu me désespères, là. Enfin, c'est pas toi qui me désespère, mais... Quand j'ai vu ça, je fais, va-t-on ah ouais, là, quand même. Là, quand même. Où va-t-on? 8€. Enfin, bon, après, c'est pas dans le prix, mais ouais, et c'est même pas la paire, donc t'en mets un seul. Ça fait un élément de mode. Alors peut-être, hein, on n'est peut-être pas dans la cible fashion victime. Ben, non, je pense que... Non, mais... Oui, non, en effet, non, on n'y est pas. Mais... Je te repasse le l'année paraître- prochaine, on a découvert avec BurgerTech la Fashion Week. Hein Je pense, mais tu sais que le paraître est vachement important. Je m'en suis rendu compte ce week-end, là, quand j'ai fait mon reportage. La première question qu'on m'a posée, c'est: vous êtes reporter? Ben non, j'ai une caméra Xiaomi sur un stabilisateur et un micro à la main. Là, non, je suis pas forcément reporter. Alors là, il a fallu que je me dépète parce que vous êtes qui? Un YouTuber. Merde, c'est pas ce qu'il fallait dire. Pourquoi? Je suis pas YouTuber. Non, mais t'as dit quoi alors? Bah si, j'ai quand même dit que j'étais YouTuber, mais j'ai essayé de me dépatouiller en disant je suis un YouTuber podcaster. Voilà, Ouais, j'ai bah, essayé de noyer le poisson comme ça. Ta vidéo, c'était quand même pour YouTube. Oui, bah oui, forcément, parce que dans les dans Podcast Addict, ça passe un peu moins bien. YouTuber n'a pas le terme de YouTuber n'a pas une comment? Bah pour moi, si, c'est négatif. C'est... Il y a pas un, je pense que c'était un terme de volume d'abonnés. Ah, salaud. Oh bah, je suis bien placé pour te le dire. Oui, remarque, oui. C'est le putain. Tu trouves ça de négatif, charité. YouTuber? Pour moi, mais c'est mon avis. Hein. En effet, je pense. Ouais, que non, mais les après, c'est pas, oui, mais c'est juste une question de Voilà. point de vue et de ressenti, hein. Ouais. Non, sais après, non, en effet, le constat est que malheureusement, les gens apportent une beaucoup trop importance à des gens qui sont youtubeurs. Pourquoi je dis ça? C'est parce que déjà, ça veut dire que c'est affilié à une marque qui s'appelle YouTube. Déjà, là, ça m'hérisse les poils sur le bras. Ah, ouais, d'accord, ouais. Après, que tu fasses des vidéos, qu'elles soient connues, que tu sois connu toi-même, etc., pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est le rançon du succès, mais c'est très bien. Mais voilà, tu vois, il y a trop On de peut dire que je suis conditions. créateur de contenu. Ouais, mais ça aurait pas fait le même écho. Ah bah non. Écho. Mais non, et non, et non, et non, et non, et non. Bon, et tout ça, j'ai pas fait de news. Bah non. L'Inde, le 27 mars 2019, a démontré au monde entier qu'il pouvait se débarrasser de satellites espions en lançant un missile anti-satellite qui détruisait un des satellites qui s'appelait d'ailleurs PDV MK2. C'était la mission d'ailleurs Shakti. Tu t'en souviens? Oui, oui. Oui, ça veut dire non. Si, le Shakti de Mars. Ça veut rien dire. Donc c'était une opération de démonstration en disant me faites pas chier. Parce Attends, que mais il était à qui Excuse-moi, je te coupe, mais il était à qui le satellite? De mémoire, je crois que c'était aux Chinois, de mémoire. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Et par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, c'est ça, c'était le lancement du satellite Microsat R. Et il me semble que c'était chinois, Microsat R. Tu me fais un Wikipédia de Microsat Alors, R. Microsat R. Comment ça Donc marche? ce satellite avait été mis en orbite 2 mois plus tôt et il passait à 285 km au-dessus du site de destruction de la défense indienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben déjà les scientifiques ont alerté l'Inde en disant vous êtes gentils, ok, vous êtes les plus forts, vous avez réussi à détruire un satellite. Par contre là on a un autre souci, c'est que ça a explosé le satellite et on a plein de débris dans l'espace qui sont potentiellement dangereux pour les autres satellites, pour les autres objets qui sont en orbite autour de la Terre. Les Indiens ont voulu être rassurants en disant ne vous inquiétez pas, les débris seront détruits d'ici 6 mois avec l'attraction terrestre, ils vont retomber dans l'atmosphère et ils seront brûlés et donc il y aura plus de débris. Eh ben non, c'était pas 6 mois après, c'était pas 6 mois, ils avaient dit ça sous 45 jours. Sous 45 jours, vous en entendrez plus parler. Eh ben 6 mois après, il existerait encore une centaine de débris qui auraient été détectés. Le problème, c'est que les scientifiques se disent on en détecte une centaine, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Mais là, ce qui nous inquiète encore plus, c'est qu'on est en train de faire des calculs de fou pour pouvoir décaler les orbites des satellites pour éviter ces débris, et que ces débris, d'après nos calculs, ils seraient déjà en orbite jusqu'en 2024. Et que ça pourrait impacter aussi bien l'ISS, les satellites d'observation qui sont situés à peu près à 500 km d'altitude, entre 500 et 700 km, voire la constellation Starlink.
Tu sais, les satellites d'Elon Musk qui sont à 550 km d'altitude, eux aussi pourraient être impactés. Et ça me rappelle une autre news qu'on a eue cet été, où justement un des satellites de Starlink a failli rentrer en collision, je crois, avec un satellite géré par la communauté américaine. Et donc ils avaient dit, s'il vous plaît, Starlink, vous pouvez pas dévier le satellite parce que vous allez rentrer en collision avec nous. La société d'Elon Musk avait dit non, c'est hors de question. Donc eux, les Américains, avaient été obligés de modifier la trajectoire temporaire d'un de leurs satellites pour éviter la collision. C'est le Far West en fait. Mais je pense que ouais, bientôt on verra des étoiles filantes. Enfin, ce sera plus des étoiles filantes, ce sera des satellites filants. Ouais, non, mais c'est un sacré bordel. De ce que t'expliques, c'est le Far West. Il y a pas de code de la route, c'est le premier qui arrive. Enfin, c'est la loi du plus fort, quoi. C'est celui qui gueule le plus haut. Surtout que aujourd'hui, donc, l'Inde a des outils de destruction de satellites, l'a reçu également les États-Unis et la Chine. Donc, concrètement, les 4 puissances les plus tranquilles, hein, on peut dire ça, ont de quoi nous faire chier, mais à vie. La France, nous plutôt, la France, on cherche plutôt à développer des capacités de destruction, mais sans projectiles, et notamment en utilisant une technologie de laser, qui détruirait en fait l'électronique embarquée. Rayon laser. Ouais, mais laser. Une fois que t'as détruit l'électronique, après tu peux plus jouer non plus avec tu peux plus modifier la trajectoire. Mais trajectoire. Au lieu d'avoir des milliers de ton orbite, c'est ça que je cherchais. De débris, au lieu d'avoir des milliers de bouts de débris, tu n'aurais plus qu'un gros seul, à la limite. C'est plus, déjà, tu le détectes. Ça fait plus de dégâts. Ouais, sauf qu'à un moment donné, il va se taper un deuxième deux gros débris qui se rentrent dedans, ça fait plein de petits. Bon. Ouais. Mais ça me fait penser à un manga, un dessin animé manga qui est sorti il y a 5 ans. Et justement, le métier d'un des héros était de récupérer les débris qui voguaient dans l'espace, parce que ça mettait en danger les voyages galactiques. D'accord. Voilà. Mais bon, ceci dit, on n'en est pas encore là, mais c'est quand même un beau bordel. On va pas tarder à y arriver, hein, surtout avec Ouais. Starlink. Hein, s'il commence à y avoir un satellite qui explose, Ouais. Alors justement, tiens, je vais rester sur Starlink avec Tesla, avec Elon Musk, donc par défaut Tesla, enfin pas par défaut, par conséquence Tesla. Parce que je vais parler de Tesla, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Tesla. Je connais pas, c'est qui Tesla? C'est un mec qui a inventé l'électricité. Non, attends, Tesla, à la base, le mec, il a inventé PayPal. Et non, Elon Musk. Bah oui, c'est lui qui a inventé PayPal. Non, mais Enfin, Tesla. C'était un Tesla. En voiture! Tesla, c'est un mec qui a inventé l'électricité. Ah oui, John Tesla, oui, tout à fait. Non, Bob. Ah oui, Bob. Ou Robert. Ou Jack. Bon, on s'en fout. D'ailleurs, si tu demandes à Google qui est Tesla, est-ce qu'il va te sortir le constructeur automobile ou... Avril Tesla. Jack. Ça y est, j'ai perdu comment il s'appelait Tesla. Oh mon Dieu, pour un informaticien électronicien, ça la fout mal. Ah, Nicolas, ça y est, Nicolas. Ah oui, c'était Nicolas, t'as raison en plus. Ouais, c'était un des 2 frères dans l'Indochine. Bon, donc Tesla. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ce week-end? Bah, ils ont fait comme Apple. Ils ont fait une mise à jour. Non, 2 mises à jour. Principalement aux États-Unis, parce qu'apparemment en Europe ça n'a pas été encore activé. Et notamment dans ces mises à jour, c'est une grosse mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités. Et il y avait le Smart Summum. Ah, c'est quoi ça? C'est un système permettant à la voiture de venir vous rejoindre toute seule sur le parking. Wow, ça peut me servir quand je suis à l'aéroport. Exactement. Donc en fait, le principe, ta voiture est garée sur le parking, tu sors du supermarché, tu prends ton application, tu dis à la voiture viens me chercher, et puis la voiture elle sort du parking et puis elle arrive comme ça, t'as pas besoin de... La voiture vient à toi plutôt que l'inverse. C'est le summum. Bien évidemment, tous ceux qui ont eu cette mise à jour ce week-end se sont amusés à se filmer sur un parking. Et là, c'est parti pour le fail. Ah putain, pas qu'un peu, mon neveu. En fait, c'est le bordel. Il n'a pas fallu longtemps avant que ces robots, entre guillemets, créent la panique devant les centres commerciaux. Pour l'heure, le constructeur n'a pas encore... Smart Summon Tesla sur YouTube. Je pense que ça va vous faire votre après-midi, là. Il est possible que la fonction soit prochainement désactivée temporairement. Si elle ne se montre pas plus efficace, car certaines situations font vraiment peur. En fait, les voitures captent pas. Donc, tu vois les mecs qui appellent la bagnole. Alors, t'en as une où t'as une... En fait, j'en ai vu 2.
t'en as une où la voiture elle sort du parking pour s'approcher, et là arrive une autre voiture qui veut se garer. Donc ce que fait la Tesla, c'est qu'elle retourne se garer, tu vois. Et dès qu'il y a une voiture qui s'approche, plus ou moins, pas aussi près que ça, genre, tu sais, genre un animal qui est craintif. Donc, c'est ma place. Ouais, elle retourne. Non, j'ai peur. Et une deuxième, où en fait, la voiture donc, sort de sa place de parking, et elle traverse pour aller sur le parking, l'autre parking, donc il y a une route qui passe au milieu, enfin une petite route qui traverse. Et au moment où elle traverse, t'as une voiture qui arrive, et puis ils ont failli se rentrer dedans. C'est la voiture qui a appuyé d'un coup, et sinon ça tapait, quoi. Donc ils ont activé ça, mais c'est là, je pense que la société n'est pas prête, ou le système complet n'est pas prêt, enfin la société moderne n'est pas prête. Puis comme tu dis, je pense qu'il doit y avoir des smart summum. Ouais, attends, je vais regarder ça. Mais c'est grave. Et ça me fait penser ça me fait penser à une autre série qui s'appelle Benny Hill. Non, pas Benny Hill, t'es con. Benny Hill. Non, une série qui est sortie, qui a été interrompue d'ailleurs, elle a pas de fin cette série, donc n'allez pas la regarder, qui s'appelle The Last Man on Earth, où c'est le gars. Ah bon, ils ont pas fait la suite? Et non, ils se sont arrêtés à la fin de la saison 3, il n'y a pas de suite. La série a été interrompue. Et donc concrètement, il y a un running gag à un moment, parce que concrètement, cet homme qui est tout seul, il se rend compte qu'il n'est pas tout à fait tout seul. Et il y a une des personnes qui rend compte qu'il y avait une voiture autonome. Et il y a un moment, la voiture autonome, elle se barre. Et de temps en temps, tu la vois passer dans les épisodes. Attends, t'es sûr qu'il n'y a que 3 saisons? 3 ou 4 saisons, mais ouais, elle s'amène en autre boudin. En fait, à la fin, il se rend compte qu'il y a toute une communauté qui vit autour d'eux. Et puis voilà. Et il n'y a pas de suite. Voilà. Saison 4. Ah ouais, j'ai saison 4. Oui, et puis elle date il y a 2 ans, je crois, un truc ouais, comme ça. J'ai pas regardé la fin au bout d'un moment, c'était. Au début, c'était le gars t'a envie de foutre des baffes. Ouais, le gars t'a envie de foutre des baffes. Au début, c'est marrant, enfin, c'est burlesque. Le pitch est pas mal. La façon dont c'est tourné, c'est marrant, puis au bout d'un moment, ça tourne un peu. Ouais, t'as envie de le baffer. Ouais. Voilà, donc Tesla, ouais, c'était juste là-dessus. C'est excellent. C'est excellent. Je vais te parler de qui Elon Musk a dévoilé la fusée de SpaceX pour coloniser Mars. C'est un gros suppôt, vous voyez, que voulez-vous surtout pas vous mettre dans le cul parce que ça risque de faire mal. Faut que ça passe sur tous les orbites avec tout le bordel qu'il va y avoir. Oui, en plus. Non, ce qui est marrant, c'est que quand Elon Musk a annoncé donc son gros suppôt là qui ira dans l'espace, donc la NASA, la NASA n'a pas manqué de réagir en disant j'espère voir le même niveau d'enthousiasme sur les investissements payés par les contribuables américains parce qu'il est temps de tenir ses promesses. Concrètement, ça fait je crois 2 ans que la NASA attend que Elon Musk construise la navette habitée, comment ça s'appelait, Crew Dragon, le vaisseau habitable Crew Dragon fabriqué par la société d'Elon Musk. Voilà. Ça s'est fait aussi. Ça. Il sera habillé pour l'hiver. Et je vais continuer dans l'espace, la conquête de Mars. Attends, j'archive cette news. Voilà, hop là. La conquête de Mars. Donc, a priori, il y aurait une étude récemment qui serait sortie. Ben oui, récemment sortie, etc. Qui recommanderait de contaminer la planète rouge avec nos microbes. Si on voudrait, si on veut la coloniser, développer la vie. Ouais, voilà, c'est ça. Si on veut développer la vie, etc. Ce qui vient en contradiction de la théorie Elon Musk, qui proposait lui de lâcher des charges nucléaires sur la planète rouge pour permettre la libération du CO2. Ouais, il faut se mettre d'accord parce que. Mais remarque, bon, alors. Je vais pas vous faire un dessin pour dire que les charges nucléaires c'est moyennement accepté, mais les microbes également. Les scientifiques seraient pas pour. Et la raison, en effet, je la voyais pas comme ça. Alors oui, tu peux dire ouais, mais on va pas pouvoir maîtriser la colonisation des bactéries, etc. Oui, mais c'est le but en fait. Mais par contre, là où ce que j'avais pas vu venir, c'est que le fait de lâcher des microbes, ça pourrait anéantir totalement l'espoir de trouver des vies extraterrestres ou le passage de vie extraterrestre sur la planète rouge. Voilà. Ah oui, effectivement, ouais. Voilà. Et je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, est-ce que les petits hommes verts ont colonisé Mars avant nous? On sait pas. Ouais, j'espère qu'ils sont pas mouchés surtout. C'est à quoi je pensais quand je disais la news. Attends, bouge pas, je vais t'envoyer mes microbes. Kinex présente la conquête de Mars. Dernière news pour moi. D'accord. On va parler de Netflix. Donc Netflix va avoir un petit peu de
commence à avoir un petit peu de sueur, enfin quelques gouttes au front, puisque Pourquoi la non concurrence s'active et se Ouais, met en mais place. les catalogues sont vides. Enfin, mis à part Disney, j'ai envie de dire, les catalogues sont à peu près vides chez les autres. Disney+, déjà, le catalogue il est bien rempli, puis surtout, c'est pas cher. Oui, mais Apple TV, pour l'instant, il n'y a pas là, grand-chose, mais bon, on verra. Et puis, c'est pas cher non plus, parce que c'est gratos si t'achètes un... Oui, si c'est ça. t'achètes un... J'ai rien dans mon catalogue, tu me l'achètes pour 0€, s'il te plaît. C'est ça, Ouais. c'est ça. Bon, bref. Ceci dit, ils se disent quand même que... Enfin, je sais pas si la news que je vais vous annoncer a un rapport avec ça. Bref, ils sont en train de tester une nouvelle approche pour séduire des futurs clients. Raconte. Donner à voir gratuitement le premier épisode d'une série. Ah. Donc il y a une série indienne d'espionnage qui s'appelle Bard of Blood ou La Vengeance du Professeur en français, que certains de nos abonnés peuvent lire sans s'inscrire préalablement au service. Mais ils peuvent voir que le premier épisode. Donc l'idée, c'est pas con, c'est de dire tu regardes le premier épisode, la série te plaît, bah tu t'abonnes, ça te plaît pas, bah tu t'abonnes pas. Mais ça peut être surtout que t'as un mois gratuit derrière. Surtout qu'en plus t'as un mois gratuit, effectivement, ouais. Et si tu as une adresse Google, tu peux avoir plusieurs mois gratuits derrière. Oui, tu peux t'amuser à faire... Non, ça marche aussi pas avec les adresses IP. Bah non, parce que tu peux le faire sur différents appareils. Donc à mon avis, ça fonctionne pas par IP. Ouais, sauf que l'intérêt de Netflix, c'est que aussi ça te personnalise de ce que tu as déjà vu, et puis après les recos. Donc si tous les mois tu recrées un nouvel abonnement, il va te proposer à la base tout le temps les mêmes... si tu sais ce que tu veux regarder, ça peut fonctionner. Si tu veux être... et tu es aidé par le système pour qu'il te propose d'autres choses, bah ça marchera pas, puisque tous les mois tu remettras tout à zéro. Tout à zéro, exactement. Bon voilà, je trouvais ça intéressant. Pourquoi pas, je me suis dit... Oui, l'approche est pas mal, ouais. L'approche est pas mal. Allez, dernière news pour moi aussi, je m'aligne sur toi. Que se passe-t-il chez Microsoft? Est-ce qu'ils copieraient le modèle d'Apple? Oh. Ils ont fait une mise à jour tout le week-end? Non, c'est pas ça. C'est ne modifiez surtout pas Windows. On vous interdit de modifier Windows. Tous les utilitaires qui permettent de modifier la base de registre Windows sont interdits, sont bannis de notre forum. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire passer comme message la semaine dernière. Concrètement, le programme CCleaner, qui permet d'optimiser les enregistrements de la base de registre, aurait été banni du forum officiel de chez Microsoft. Le nom de domaine, ccleaner.com, je crois, a été mis dans une liste noire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend exactement? C'est que le forum officiel a une liste noire de domaines et qu'il ne s'agirait que de quelques sites qui apparaîtraient. Quand je dis quelques sites, c'est une dizaine de sites. Donc ces sites n'ont pas le droit d'être cités dans les forums de chez Microsoft. Sauf qu'ils ont, ils annoncent à peu près 11 noms de domaines. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh ben, Microsoft a retiré cette backlist et a repermis de proposer CCleaner comme nom de domaine possible dans les forums. Mais on se demande quel est ce message, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils sont revenus en arrière, surtout que leur message derrière, c'était Microsoft a confirmé depuis à CCleaner qu'il avait été placé en liste noire par erreur. Oups, on a fait une erreur. Bon, on sait que Microsoft est très free. Oui, c'est ça. Microsoft est très frileux du fait qu'on modifie sa base de registre, vu les messages enfin, c'est assez sensible, c'est tout le paramétrage de Microsoft, mais quand je dis paramétrage, c'est pas un simple clic sur un bouton, on peut vraiment modifier le comportement de Windows. Donc Microsoft est réticent à ce que les nettoyeurs viennent faire le ménage, au risque de supprimer des entrées qui seraient susceptiblement utilisables par tout logiciel qui utilise la base de registre. Donc on comprend pas trop le message qu'a voulu faire passer Microsoft ce week-end, mis à part dire arrêtez d'utiliser CCleaner, mais pourquoi ils ont eu peur et conséquences ils l'auraient remis, enfin tu vois, c'est pas clair. Ouais, c'est pas clair, effectivement, ouais. Voilà. C'est un peu le bordel Microsoft aussi, j'ai l'impression. Le problème, c'est que tu as affaire à des programmeurs, tu as affaire à des parties tiers et tu as affaire à des gens où il faut communiquer avec. Voilà, il faut faire cohabiter tout ce monde. Et mais c'est pas évident d'avoir un discours clair. Mais c'est pas nouveau, c'est le cas également chez Google, c'est le cas également chez complètement chez Apple. Ah si, on n'a pas parlé chez Google le truc quantique là. Oh, mais j'aurais pu te parler encore de plein de choses. J'aurais pu parler. Oh, bah, j'arrive plus à parler. J'aurais pu te parler de OnePlus 7T, de Mario Kart Tour de Nintendo qui fait un départ turbo. Par contre, j'ai appris plein de choses là-dedans. Bah, si t'as une dernière news, moi aussi j'ai une dernière news. Vas-y, je te laisse faire. Non, mais vas-y. Comme je t'en ai piqué
Quelques-unes. Ouais. Mario Kart donc a sorti, c'est la semaine dernière, une nouvelle application, un nouveau jeu qui s'appelle Super Mario Run, Super Mario Kart Tour, qui est sorti sur iOS et Android. Ils ont enregistré un lancement record avec plus de 20 millions de téléchargements. C'est une application gratuite, mais qui comporte en effet un paiement in-app. Alors justement, c'est là où le bas blesse, parce que ils disent, ok, il y a eu 20 millions de téléchargements, c'est fantastique, mais si on veut commencer à optimiser 2-3 trucs, il faut avoir le niveau, quel niveau d'ailleurs ? Le niveau or, je crois, un truc comme ça, et ce pass or, qui est facturé 5,49€ par mois. Ah, ça, me dit ma fille tout à l'heure. Voilà. Je suis en train de l'installer là, je l'ai pas encore installé. Justement, c'est bon, l'installation est faite. Pendant que tu me parles de ça, je suis en train de l'installer. Et ben voilà. Donc a priori, si tu veux déjà un petit peu customiser tes cartes, etc., il faut que tu puisses avoir le pass or. Mais bon, a priori, c'est déjà un bon départ. Voilà. Ah bah déjà, ça me gonfle. Qu'est-ce qui se passe ? Faut se connecter sur le compte Nintendo pour pouvoir jouer. C'est pour ça que Luc a créé un compte. Ben tu vois, tu réponds à une de mes questions. Je crois que j'en avais un avec l'autre. Super Mario Run, je crois que j'avais un compte. Bon bref, hop, terminé. Merci, c'est rangé. Allez hop, là, voilà. Gaëtan, ce fut un plaisir Cédric. de te retrouver. Oui, c'est plaisir partagé, comme d'habitude. Comme d'hab. Dis donc, dans le service conso, on a oublié un truc. Bah bien sûr, j'aimerais que tu me le dises. Quoi ? J'ai fait une apparition surprise dans un autre podcast. Ah oui, l'apéro des papas manchots. Ouais, et comme dit Deka, j'ai vraiment spammé. J'ai même pas fait gaffe. Je suis désolé. Mille excuses. J'ai vraiment monopolisé le temps de parole. Sur 2 heures d'émission, j'ai dû parler pendant 1h30. Alors, s'ils nous écoutent jusqu'à la fin, je suis dispo pour répondre présent à leur invitation. À charge de revanche. Bah ouais. Comme quoi, j'écoute aussi. Voilà. Il y a eu le retour aussi de Carnemax, dis donc. Oui, mais j'arrive pas à lire son épisode, j'arrive pas à le télécharger. Ah merde, c'est parce que c'est pas un MP3, c'est pour ça. Bah, je sais pas, c'est un truc de podcast, bon voilà. Et puis si on parle d'activité podcastique, il y a un Tech Café Domotique qui va sortir dans la semaine. Avec votre serviteur, voilà. C'est bien. C'est bien, hein. J'ai travaillé ce coup-là, pour une fois. C'est le seul podcast où je travaille. Et dis donc, il y en a un autre là qui va revenir aussi. Il paraît. Tu veux entendre un truc de ce podcast ? Ah, vas-y, fais-nous vibrer. J'ai retrouvé les rushs. C'est le podcast des streetcasters qui partagent leur expérience. J'ai retrouvé les rushs. Il y avait Odile, il y avait toi, il y avait Sébastien Boussotro et il y avait Fabrice, mon pote Fab. Et puis toi aussi. Et puis moi, oui, et puis moi. Et on parlait des montres connectées. Ça va être vachement un jour. Ah oui. Après. Ça a été enregistré en avril 2018. Bref. On verra bien si ça sort. Surprise. Ouais, on verra bien. Bon, pour l'instant, BurgerTech, c'est terminé aujourd'hui. On se retrouve sur le compte Twitter BurgerTech BurgerTech_FR. Tout à fait. Sur la chaîne YouTube. BurgerTech Podcast. L'épisode vidéo sera publié d'ici demain matin, je pense. Et puis si je traîne pas trop. On se retrouve très prochainement dans vos oreilles. Si vous le voulez bien. Ça marche. Merci Cédric. À bientôt. Merci Gaëtan. À bientôt. Bye bye. Ciao, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.